7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waouh. Hey, salut. Salut. Ça va? Ouais. T'es bien là? Ouais, ça va, ouais. Cool. Et j'avais quelques questions, tu peux nous parler un peu du déroulement de tes ateliers? Le déroulement de mes ateliers, ça veut dire quoi? Ben déjà, à quoi ça sert? À quoi ça sert un atelier? Pourquoi atelier? Oui, c'est vrai que... c'est... Pourquoi atelier? C'est quelque chose où les gens viennent... Et mettons, vous aimeriez que ça soit un film qui soit plutôt rigolo, pas rigolo, triste, un film qui fait pleurer, qui fait peur, rigolo, qui fait peur. Vous aimez avoir peur? Oui. Moi, j'ai pas peur. Voilà, ils ont adoré le film qu'on a fait l'année dernière, mais ils étaient très frustrés aussi. J'ai pas beaucoup peur. Moi, j'ai pas peur. De pas en avoir fait... Plus, en fait, ils voulaient plus que ça. D'accord. Et là, du coup, cette année, tu l'envisages comment, toi, le projet? Eh ben écoute, moi j'ai vraiment envie qu'ils jouent tous les rôles du film. Donc c'est un petit peu là-dessus qu'on est parti. Donc là, pour l'instant, en ce moment, on est scénariste, mais on va être aussi maquilleur, on va être acteur, on va être costumier, on va bien sûr être caméraman, preneur de son. Et l'objectif, c'est ça, c'est qu'ils vivent chaque métier du cinéma. Allez-y, allez-y. Vas-y, ça met jamais là-dedans. À toi, monsieur le bûcheron. Moi, mon film, ça serait un film d'horreur. Je voudrais faire un film d'horreur aussi. Moi, je suis plutôt tentée par les films d'aventure. Moi aussi, le film d'aventure. Comme L'enfant et le renard, pareil, que Moselle était. Voilà. Ok. Non, aventure plus rigolo. Voilà. Pas qu'il faut. T'es rentré de western. Ah, western. Western, cowboy, ce gars. Ah oui. Avec des coups de flingue? Oui, non, mais pas des vrais. Ouais, mais des faux. Ouais, des faux. Ouais. Le western, c'est un genre aussi. Hein. L'imagination, c'est vraiment... c'est essayer de faire un truc où tu fais pas une vague copie de quelque chose. Ouais, en fait, souvent, je parle avec des parents gaga de leur enfant, puis qui te diront, il a tellement d'imagination, tout ça, mais en fait, ce que leur enfant leur raconte, c'est quand même souvent une vague copie. Ils sont inspirés. Ils sont inspirés parce qu'ils surconsomment du dessin animé, ils surconsomment de la télévision. Donc ils sont inspirés, mais vas-y, mets-les devant une feuille, fais-les écrire une histoire, ils vont te faire 3 lignes et ils vont sécher, quoi. Voilà, des fois ça me fait un peu flipper quand même. Voilà, maintenant c'est à vous d'écrire l'histoire et de faire en sorte que elle ait un sens et surtout des dialogues. Et elle est cohérente. Et qu'elle soit cohérente, ouais, qu'on vive une aventure, d'accord? C'est quoi que t'as fait du coup là? Quand tu sauras, tu me redis? Un pompier? Monsieur pompier? C'est cool. J'ai mamie et puis la licorne emmène le chevalier. Et puis la licorne elle a peur aussi. Et puis la licorne sert un thé au chevalier. D'accord, et est-ce que vous avez écrit des dialogues? C'est quoi des dialogues?
Alors les dialogues, c'est quand on parle, nous tous les deux on est en train de parler, on fait des dialogues. C'est-à-dire, toi tu m'as raconté une histoire. Non, on n'a pas fait ça. Alors il faut les faire. Il faut faire « Bonjour Madame Licorne, où allez-vous ? Je rentre à ma maison. » Tu vois, il faut inventer. Il faut que l'histoire, ce soit comme si c'était des personnages qui parlaient. D'accord ? Allez, bonne chance les gars. Et moi je suis pas un gars, je suis une fille. Ouais, mais j'ai fait exprès, juste pour t'embêter. Tu dis et toi, et toi. Lisa, quel âge as-tu? 4 ans. Et tu dis et toi, 7 ans. Tu veux venir chez moi? Oui. Non, c'est toi qui dis tu veux venir chez moi. Tu veux venir chez moi? Oui, mais avant tu ne vas pas me manger? Non. Alors on y va. Ça part d'un tout petit truc qu'on prend le temps d'écrire et de réécrire et de réécrire pour qu'à la fin on ait quelque chose qui soit plus ou moins correct. Il y a un film qui commence. L'idée c'est de décrire ce qui se passe à l'écran. Et on fait ce qu'on veut, hein, vraiment. Dans l'imaginaire. Ils sont pleins d'espoir sur le développement touristique de leur tas de pierre, quoi. Et c'est ça qui les réunit tous. Finalement, ils sont tous fiers de leur tas de pierre. Voilà. Pour l'instant. Mais moi, j'aime bien parce que je sais que de jouer les gros, c'est super agréable. Et de jouer les imbéciles heureux, c'est super agréable aussi. Donc voilà, moi je partais plus. Non mais... Non, ça c'est pas facile de jouer les imbéciles heureux. C'est plus facile de jouer les gros, je crois. Mais voilà, donc là moi j'ai pas vraiment d'histoire, il faut coller une histoire à un élément, mais moi je marche plus souvent à écrire autour des caractères et des individualités, donc c'est peut-être pour ça que je suis parti là-dedans, mais je trouvais ça... Voilà, il y a moyen de prendre plaisir à jouer des personnages débiles. Donc moi j'étais parti sur, je sais pas, un monde un peu basique, donc que ce soit même peu importe l'époque, et qui d'un coup brutalement change, j'ai pas trouvé pourquoi, mais enfin il faudra trouver. Et donc justement plus axer le monde, mais vraiment en toile de fond, et vraiment axer plus sur les personnages qui, avec leurs caractères différents, essaient justement de s'organiser pour que ce soit pas eux qui adaptent leur environnement, mais que ce soit eux qui s'adaptent à leur environnement, en fait. Et ça pourrait donner des histoires intéressantes. Puis, je sais pas, mettre 2-3 réflexions philosophiques dedans. Moi, j'ai une idée complètement à part. C'est juste un petit truc comme ça. Quelqu'un qui est bipolaire, mais qui est d'un côté, il enquête ou il résout les crimes et il les défend, et de l'autre, c'est lui qui va tuer. C'est Dr. Jekyll en fait. C'est qui ça? Dr. Jekyll, Mr. Hyde. J'exagère. Et à la fin, coup de théâtre, on comprend que les deux films sont étroitement liés et que le deuxième film se passe en parallèle du premier. Et que c'est justement l'événement final qui lie les deux films entre eux. Mais je pense qu'il faut aimer ça un minimum, écrire pour que ça apporte un peu des choses. Moi je dirais, par rapport au fait de faire un film, le fait d'écrire, ça reprend des notions abordées en français, des choses comme ça. Et du coup là, c'est utilisé dans un cadre un peu plus ludique. Donc pour eux c'est tout bénef, quoi. C'est ça. Pour nous c'est un projet qui est idéal, qui est vraiment dans la continuité de notre travail en fait. On s'est servi du film pour voir un petit peu le schéma narratif. En fait, nous, ça nous a fait une référence commune, une culture commune, et on a pu parler de situations initiales, d'éléments perturbateurs, tout ça, et en s'appuyant sur la structure du film. Et en fait, tout ça, c'est des choses qu'ils ne sont pas capables d'analyser encore aujourd'hui, mais ils s'en sont saisis, vraiment, ils s'en servent, et ils comment on dit... je ne trouve plus le mot.
Et la vie d'un clochard, c'est pas bien parce que on n'a pas d'argent, on vit pas dans une maison, on vit dans la rue, sans manger et tout, donc c'est pas très agréable. Il y a des clochards qui ont froid et tout, et il faudrait leur faire un peu une petite cabane en béton, puis une assez grande, puis dedans un peu aménagée. Sinon, on n'a qu'à en plus leur donner un petit lit, parce que comment ils font, ils vont pas dormir sur le sol, et ça, c'est pas très, comment dire, c'est pas très confortable, donc il faudrait leur donner des lits ou des matelas, moi je pense. Ou un petit nounours pour qu'ils puissent quand même s'amuser, parce que après ils sont tout le temps dans des cabanes et ils peuvent jamais trop s'amuser. Ouais, non, c'est pas... voilà, voilà. Ils ont appris à faire quelque chose et puis on le voit maintenant, quoi. Voilà. Et derrière, ça se ressent dans les apprentissages, dans la manière dont ils se parlent, dont ils s'adressent les uns aux autres, en fait. Ouais. Quand on mène ce genre de projet, en général, il y a un avant et un après au niveau de la vie de classe. Alors, par exemple, c'est une petite fille qui est handicapée dans un fauteuil voiture. Ça donne du sens. Et dès que tu donnes du sens pour les enfants, ils s'approprient plus les notions dans lesquelles tu travailles. Ouais. L'histoire, dans les dessins que vous avez faits, il y avait les fauteuils roulants. Les fauteuils roulants, beaucoup ont imaginé les fauteuils comme des voitures, d'accord? Ensuite, il y avait quelqu'un, je sais pas qui... Comment? Une moto aussi. Je sais pas qui a imaginé avec une maison. Il y a quelqu'un qui a dessiné une maison roulante. Avec le toit rouge et tout. Des dragons. Des pompiers. Des pompiers. Des voitures. Ouais, et du coup, comment tu gères de trouver un compromis entre leur laisser leur créativité à l'écriture et ce que toi tu sais qui sera réalisable ou pas au tournage? Alors, dans un premier temps, on freine rien ni personne. Tous les enfants et les adultes qui ont envie de dire quelque chose, on balance tout sur une feuille. Et puis ensuite, la liberté, une fois qu'on a envie de dire ce qu'on pense, faut un petit peu réfléchir à la méthode de comment tu as envie de communiquer les choses. Parce que si tu le fais pas toi, il y en a d'autres qui se chargent de réfléchir à ta place. Ce qui se passe dans les écrans en ce moment, c'est fait pour nous y faire passer beaucoup de temps dans les écrans. Et c'est la différence entre regarder, digérer tout ce qui se fait et puis réaliser, quoi. Il y a un moment, il faut qu'il passe à l'action parce que voilà, sans être parano, tout ce qui est fait pour vendre des choses, ça se passe par un écran. Bon, ma phrase, elle est pas super claire. Elle est un peu compliquée, mais ouais. Tu veux la refaire? Ou on se dit qu'on arrivera à prendre des morceaux dedans? Je sais pas. Mais... Ouais. Bon, on enchaîne, on verra. Ouais. Moi, ça va être un film sur le harcèlement scolaire. C'est une jeune fille de 13 ans au collège, elle se fait harceler par rapport à son physique. Sur le racisme, ça parle sur le racisme. Toi, tu voudrais faire un film sur le racisme? Bah oui. Alors, ça se passerait comment, ce film? Il y a un garçon pas comme les autres, un petit garçon pas comme les autres. Ouais. Un garçon qui sera noir et les autres seront tous blancs. Ouais. Et les blancs, ils vont pas l'accepter. Ils vont pas l'accepter. Ils vont dire, t'es moche, t'es raciste, t'es pas beau, t'es pas vrai que nous. Qu'est-ce qui se passerait? Il va se faire humilier, il sera pas bien. Ouais. Ensuite. Parce qu'il faut que ça évolue dans un film, tu vois, il faut que... C'est pour les fois sur le suicide, je sais pas. Après, vu qu'il en aura marre, du coup, il va rester sur un côté, il va plus parler à personne. Ouais. Et à force qu'il leur pousse à bout, il va se tuer. Il va se tuer. Il va plus y aller au moment de ce qu'on a appelé, ou ce que j'appelle moi, le stage d'écriture de scénario, où il y a différentes idées qui sont parties de différentes personnes, après de ces histoires différentes. Tout d'un coup, il y a une idée forte qui s'est dégagée, et c'est ça qui est superbe, parce que d'un coup, il y a un véritable fil conducteur.
Vous écrivez l'histoire sans trop rentrer dans les détails, avec un début, un milieu, une fin, des personnages qu'on a envie d'aimer, des personnages cool. Et puis, un autre truc qui est important et que je tiens à dire quand je fais des ateliers de court-métrage, c'est qu'un film, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, c'est qu'il ne peut pas y avoir autant de personnages que de héros. Il y en a qu'on verra un peu moins, il y en a qu'on verra un peu plus, il y en a qui auront des rôles un peu plus importants. Ce qui ne veut pas dire que c'est eux qu'on fait le film. Le film, il se fait, tout le monde le fait, tout le monde l'écrit, tout le monde le tourne, mais il y en a qu'on voit moins dedans et il faut accepter ça. Et du coup, tu penses qu'eux, ils attendent quoi de ce projet? Oh, je ne sais pas ce qu'ils attendent de ce projet, je ne peux pas te le dire. C'est pas le plus important, c'est où ça va les mener plutôt. Ils en attendent sans doute des choses tous très différentes et peut-être des choses même, j'allais dire, irréalistes. Mais ce n'est pas ce qu'ils attendent, c'est ce qu'ils ne savent pas qu'ils attendent et qui va faire que il y aura une métamorphose à la fin justement parce qu'ils vont... ça va leur ouvrir des mondes. Ouais, je suis zombie depuis maintenant, je suis un zombie depuis maintenant une centaine d'années. Et souvent j'ai vécu tout seul dans la forêt, personne ne me parle jamais. Et je voudrais qu'on dise un jour que, voilà, que les zombies soient acceptés, qu'ils puissent avoir une carte d'identité, que les zombies puissent faire du sport avec les autres, que les zombies puissent avoir des libertés et pouvoir s'exprimer en tant que zombies, avoir la culture zombie et pouvoir être des personnages de cinéma. Moi, nous les zombies, on en a marre qu'on nous traite toujours de même façon. On a envie d'être respectés. Monsieur c'est en fait comment ils font Pendant le tournage, il va falloir être concentré un peu plus, d'accord? Moi, je vais vous demander beaucoup. Je suis un peu, voilà. Je vous dis au revoir. Cette histoire, il faut continuer à la construire dans votre tête et réfléchir à tout, d'accord? Ça marche? Allez, ciao. Une méchante fait le doublage de la voix de Marie, toujours en ce moment. Tu pues, t'es mal, tu pues, voilà. Je pense qu'ils vont se découvrir. Se découvrir eux-mêmes ou se découvrir entre eux? Les deux. Par exemple, Eliana, qui est très timide en classe et qui, comment je l'accompagne en histoire, elle veut pas aller au tableau. Et là, elle a trop envie de faire le rôle, donc je pense qu'elle va arriver à dépasser certaines craintes qu'elle a par rapport aux autres. Mais tu reprends quand même ton discours. Eh bien, je vois qu'il y a un paquet de courageux là. Différents plans de visage d'enfants qui semblent culpabiliser un petit peu. Là, vous vous rendez compte que vous n'avez pas été très sympa, donc bon, vous écoutez Marie. Et est-ce que quelqu'un lui a serait-ce qu'une seule fois adressé la parole? Vous écoutez 2 minutes pour la prof. Il faudrait que... on fait passer... On va faire les élections avant les élections. Ouais, voilà. T'as la netteté, le zoom et la lumière la dernière. Elles sont trop grandes. Les chaussures? Attends, je vais t'aider. C'est que les loups, ça a des grands pieds, des grandes pattes. Donc, des petits trucs comme ça. Après, qu'est-ce que tu veux? Moi, je regarde comme les C'est bon, tu as des petites points. Quelle couleur? Tu nous fais quoi, Loïs? Elles sont bien trempées. À toi, tu mets les mains dedans. Ils avancent vite les trois là. Bon, il y en a qui découpent, il y en a qui collent. Écoute, c'est joli. Hein.
Allez hop, on recoupe une bande de mailles.